Pour un mur de soutènement, les talons verticaux doivent-ils se situer du côté intérieur ou du côté extérieur selon toi? Pour y répondre, comprenons comment ce type de mur travaille. Lorsqu'une paroi retient une masse de terre, elle subit la poussée des terres. Dans un cas idéal, cette poussée est dirigée perpendiculairement à la paroi. Mais comme il existe un angle de frottement entre la terre et le voile, la poussée n'est pas parfaitement normale. Elle est légèrement inclinée. On peut considérer que cette force se compose d'une poussée horizontale et d'une pression verticale. La poussée horizontale tend à faire basculer ou glisser le mur. La composante verticale, elle, agit vers le bas. Elle augmente la stabilité en empêchant le mur de se soulever et en renforçant le frottement à la base, ce qui limite le glissement. Plus cette composante verticale est importante, meilleure est la résistance au renversement et au glissement. Pour un mur de soutènement de type voile plus semelle, une fois le remblai mis en place, l'espace triangulaire entre le voile et le talon arrière est entièrement rempli de terre. Cette zone remblayée devient pratiquement une partie du mur lui-même. On peut alors considérer que le mur adopte une forme globale inclinée, appelée paroi fictive. La poussée des terres peut être assimilée à une force appliquée perpendiculairement à cette paroi fictive, toujours avec une légère inclinaison. Dans cette configuration, la composante horizontale de la poussée diminue, tandis que la composante verticale augmente. La présence de terre supplémentaire accroît aussi le poids propre de l'ensemble, ce qui améliore encore la résistance au renversement et au glissement. C'est pour ces raisons qu'un mur de ce type présente généralement un talon arrière plus long et un talon avant plus court. Le talon arrière, étant plus sollicité, doit offrir un bras de levier suffisamment important pour résister au moment fléchissant à la base. Ajouter une plaque inclinée côté remblai revient à renforcer ce talon arrière et rend la rupture par rotation beaucoup moins probable. Ainsi, sur un mur à talon incliné, la plaque inclinée doit toujours se trouver du côté remblayé. Cette disposition correspond mieux au fonctionnement mécanique du mur et permet d'obtenir une face extérieure plane, esthétique et sans gêne pour la circulation. Les plans n'étaient donc pas inversés.